Certains lieux ne sont pas faits pour accueillir les vivants. Certains villages ne devraient même plus être nommés. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'un des endroits les plus oubliés et les plus dangereux, la maison hantée d'Issawin. Si vous êtes seul, si vous écoutez dans le noir, faites attention aux reflets autour de vous, car cette maison aime observer ceux qui l'écoutent. Saline est un village effacé des cartes depuis plus de 30 ans. Les maisons sont vides, les rues sont envahies par les ronces, et les quelques habitants encore présents regardent toujours le sol, comme s'ils craignaient d'être vus par quelque chose. Maël, un vidéaste spécialisé dans les lieux abandonnés, voulait comprendre ce mystère. Il ne venait pas pour croire aux fantômes, il venait pour faire une vidéo choc. À l'entrée du village, une vieille femme, très pâle, l'arrête, sans sourire, sans émotion. « Si tu entres après minuit, ce n'est pas la maison qui te gardera prisonnier. C'est elle qui sortira avec toi. » Maël rit. La vieille femme ne rit pas. La maison du reflux se dresse au centre du village, plus grande que les autres, plus sombre, comme si elle absorbait toute la lumière. À mesure que Maël s'en approche, son micro capte un bruit étrange, un souffle lent, profond. Il pense d'abord que c'est le vent, mais le souffle se synchronise avec sa propre respiration. Quand il inspire, la maison inspire. Quand il retient son souffle, elle retient le sien. Il pousse la porte. Elle s'ouvre seule, très lentement, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, l'air est lourd, humide, presque visqueux. Maël sent immédiatement quelque chose derrière lui, une présence. Mais quand il se retourne, il n'y a rien. Dans le hall, un vieux miroir attire son attention. Scellé, brisé sur les bords, il s'en approche. La caméra enregistre son reflet, mais Maël se fige. Son reflet ne fait pas les mêmes mouvements que lui. Il tourne la tête d'un côté, alors que Maël ne bouge, puis le reflet esquisse un sourire lent, trop lent, comme s'il apprenait à imiter un humain. Maël avance dans le couloir, ses pas résonnent, mais pas au bon rythme, comme si quelqu'un marchait une demi-seconde après lui. Pas derrière, mais juste à côté. Les murs semblent vibrer, pas comme un tremblement, mais comme un cœur, un battement lourd, profond. Boum, boum, la maison vit, la maison écoute.